Avez-vous déjà remarqué que les Françaises avaient ce truc spécial, ce charme fou, et pourtant on a l'impression qu'elles font pas beaucoup d'efforts, mais il y a ce truc qui est là, qui fait la différence. Et cette chose, c'est un style. Oui, ça veut dire que si vous avez envie, vous pouvez vous aussi reproduire ce style. Et ça s'appelle le style effortless. Si vous n'avez pas encore cerné de quoi je veux parler, illustrons le style effortless par Brigitte Bardot, qui a certainement inventé le style en lui-même. Si je me trompe, dites-le moi. Mais Brigitte Bardot était une icône de beauté naturelle. Alors certes, elle avait du maquillage, toutefois c'était une beauté brute. Je vais m'expliquer juste après. On a aussi Vanessa Paradis, Sophie Marceau, Laetitia Casta, Marion Cotillard et plus actuelle, Jeanne Damas. Regardez qui est de retour. Ok, donc ces femmes, quand on les voit, on les trouve belles. Évidemment, enfin du moins la beauté c'est subjectif, hein, peut-être que vous ne les trouvez pas belles. En tout cas, ce sont des icônes de beauté. Mais qu'est-ce qui les différencie de ces icônes de beauté qui ont toujours le même visage? Je pense à ces icônes de beauté que l'on voit partout, qui sont considérées comme les plus belles femmes du monde, mais sur chaque photo que vous visionnerez, vous trouvez que cette personne a toujours la même expression, toujours la même humeur. Certes, ce sont des femmes très belles, mais qu'est-ce qui fait la différence avec ces icônes de beauté françaises? Et surtout comment elles arrivent à être belles alors qu'on a l'impression qu'elles s'en foutent. Alors c'est parti! Premièrement, j'ai envie de faire une analyse à partir de ces femmes et de leurs points communs. On va commencer par les cheveux. Ces femmes-là ont toujours des cheveux au naturel. Alors, j'entends par là que leur couleur de cheveux a toujours l'air naturelle. Peut-être qu'elles font des couleurs, mais en tout cas, ça a toujours l'air vrai. Et ça, déjà, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Deuxièmement, elles ont rarement une coiffure sophistiquée. Elles ont des cheveux un petit peu dans tous les sens et des boucles naturelles, comme moi aujourd'hui. Bon, bien sûr, évidemment, de temps en temps, elles sont coiffées quand même. Mais dans la rue, tous les jours, elles ne vont pas avoir peur de sortir avec leurs cheveux naturels. Soit elles les laissent comme ça, soit elles se les attachent, ou il y a la grande mode du moment, vous savez, quand on fait une coiffure avec une pince dans les cheveux. C'est très simple et pourtant, ça fait son effet. Ok, donc pas d'effort, pas besoin d'aller chez le coiffeur, payer 400 € pour avoir des couleurs, des mèches, des extensions, etc. Pas non plus besoin de passer 40 minutes dans la salle de bain le matin pour se coiffer. En revanche, elles font toujours attention à leur coupe de cheveux. Et oui, parce que la plupart du temps, elles ont quand même les cheveux longs. Donc il y a cette notion de féminité. Alors vous allez encore me dire que les cheveux courts, ça peut être féminin. C'est vrai quand tout le reste va avec. Il n'empêche que les cheveux longs est un symbole de féminité. Voilà. Elles ont toujours les cheveux longs et donc cela demande quand même un entretien. Donc ça veut dire que d'apparence, c'est effortless, on a l'impression qu'elles ne font pas d'efforts. Toutefois, pour avoir quand même des cheveux en bonne santé, il faut prendre le temps de les laver, de les sécher, de les brosser. Si c'était vraiment un style sans effort, hop, une coupe de cheveux à la garçonne et on n'en parle plus. Là, c'est pas le cas. C'est d'apparence sans effort, mais il y a quand même un travail derrière. Passons ensuite au maquillage. C'est simple. Mais encore une fois, pas si simple. Parce que elles ne sont pas 100% naturelles. Elles se maquillent quand même un petit peu. Il y a toujours un petit peu de mascara, un petit peu de rouge à lèvres, un petit peu de blush. Tout ça histoire d'avoir bonne mine. Donc jamais trop maquillées, mais rarement pas maquillées du tout. Passons ensuite aux bijoux. Elles en ont peu. Une bague par-ci, un collier par-là, une montre par là-bas. Je suis pas sûre que ça se dise ça. Mais jamais plein de bagues aux doigts, plein de colliers. Vous ne verrez pas ça. Déjà, rien qu'à partir de ces 3 analyses, on remarque que c'est lié au code de l'élégance. C'est pour ça que je vous en parle. Continuons sur les vêtements. Elles ont quasiment toujours des vêtements cintrés. Ça met en valeur le corps. Et même si elles choisissent des vêtements d'apparence plutôt confortables, c'est-à-dire des vêtements amples mais cintrés, attention, par exemple une robe ample mais cintrée, c'est leur grand truc. Un autre point intéressant qui cette fois-ci ne relève pas des codes de l'élégance, c'est qu'elles portent des jeans en ville. Ça veut dire qu'elles n'ont pas envie d'être ultra distinguées, elles ont envie d'être habillées confortablement, même si un jean n'est pas plus confortable qu'un autre pantalon, mais je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Elles ne cherchent pas à être ultra chic, elles cherchent plutôt à dégager de la simplicité sans montrer de sophistication. Toutefois, elles ne vont pas prendre le jean comme ça au hasard dans un rayon avec tel t-shirt et hop, ça fera l'affaire. Non, elles ont toujours quand même de très jolies coupes. Enfin, toujours dans les vêtements, elles s'habillent en fonction de la météo et en fonction des événements. Ça veut dire que quand il pleut, elles ne vont pas avoir peur de sortir leur ciré. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez de quoi je veux parler.
Et pareil pour les événements, elles vont connaître les codes des événements et elles vont le respecter. Par exemple, à un gala de charité, elles savent qu'il faut mettre une robe noire parce qu'on se doit d'être discrète. On est là pour une cause, pas pour faire son show. Voilà en ce qui concerne les caractéristiques du style effortless. Donc, il y a beaucoup de points qui sont proches des codes de l'élégance, mais il y a quand même ce mouvement de je ne veux pas me montrer sophistiquée. Je travaille mon style, mais je ne veux pas le montrer. Et c'est très intéressant d'analyser ça. Je pense que le style effortless est un style élégant. Alors certes, moins dur parce qu'on a plus de liberté, mais il y a quand même toutes ces règles que l'on retrouve. Aussi, si vous habitez à Paris, vous remarquerez que le style effortless est finalement le style parisien. Quand on parle de la parisienne, on comprend ces femmes-là. Et en fait, pour être une parisienne, il ne suffit pas d'aller s'acheter des vêtements chez Cézanne et un sac pollen, mais d'avoir un style effortless. Et la question que je me suis posée en découvrant ça, c'est « Et moi, qu'est-ce que j'en fais de ce style effortless ? Est-ce que j'ai envie de me laisser un petit peu plus tenter, sachant que je respecte les codes de l'élégance et que depuis 1 an, je vis à Paris ? Déjà, première chose, je me prends beaucoup moins la tête avec mes cheveux. Alors, j'ai toujours gardé mes cheveux au naturel, toutefois je les coiffais. C'est-à-dire que je les lissais ou je les bouclais. Et ça me prenait quand même beaucoup de temps. Là, j'ai moins peur de le laisser au naturel. C'est comme ça, je finis par l'accepter. Et j'aime bien, c'est un concept qui me plaît. Pour le maquillage, ça n'a pas changé. Pour les bijoux, ça n'a pas changé non plus. Et enfin, pour les vêtements, pour l'instant, je reste encore avec des tenues assez sophistiquées. Mais je pense que je commence à accepter cette partie de confort, de quand il pleut, et faut pas hésiter à prendre son ciré. Quand on risque de se salir, faut pas hésiter à porter un jean. Je garde mon style élégant au quotidien, mais en fonction du contexte, maintenant, j'hésite beaucoup moins à porter des vêtements appropriés. Ce que je ne faisais pas avant. Et puis aussi tout à l'heure je vais vous parler du style effortless qui rejoignait le mouvement élégant. Donc il y a tous ces codes autour de l'apparence, mais quand on regarde ces femmes, c'est l'élégance en général. Je veux dire, elles ont une attitude. Bon, je ne les connais pas en personne et je les ai rarement vues en dehors des films, donc je ne peux pas juger si elles ont les codes de savoir-être, si elles maîtrisent l'art de la table ou quoi que ce soit. Ne comptez pas sur moi pour vous en dire plus, mais une chose est sûre, elles ont les compétences d'expression orale. Quand on voit l'envoûtement que provoque Vanessa Paradis quand elle parle, parce que oui, moi quand je vais voir les autres sur scène, j'adore réentendre les anciennes chansons, les chansons avec lesquelles on a grandi ou rêvé ou peu importe, donc ça me semble très important. Incroyable! Vous me direz évidemment que la plupart d'entre elles sont des actrices, donc c'est normal si elles parlent bien. N'empêche que je trouve ça toujours agréable de les écouter. J'en profite pour vous dire parce que hier j'ai regardé Et Dieu créa la femme de Vadim, donc évidemment avec Brigitte Bardot à Saint-Tropez, et ça m'a rappelé que j'admirais énormément le timbre de voix qu'avaient les femmes dans les années 50-60. Alors certes dans les films, mais on le retrouve aussi dans les archives. Oh, ça dépend parce qu'il y a tellement de styles différents en France. Et ce timbre de voix a disparu et c'est rigolo parce que je l'ai retrouvé en écoutant une interview hier également de Zaya, donc Zaya que vous devez certainement connaître avec l'histoire de Benzema. Et Zaya parle également comme ces femmes. J'aurais adoré. Si j'étais à la belle époque, c'est sûr que j'aurais été une courtisane. Mais de nos jours, c'est impossible d'être une courtisane. Pourquoi ? Parce qu'une courtisane, il faut la galanterie qui va avec aussi. Alors, évidemment, dans le timbre de voix, il y a de la lenteur, elles articulent, mais il y a ce truc en plus, j'aimerais bien savoir ce que c'est, parce que je n'arrive pas à l'identifier. Oh, mais je ne sais pas où est le pain. Ah, j'arrive pas à le faire, mais j'adorerais m'entraîner. Alors je ne sais pas si je le pratiquerai. J'en ai parlé à mon chéri, il m'a dit mais oui, mais c'est pour passer pour une nunuche. Et moi je trouve pas que ça fasse nunuche. Je trouve ça distingué, mais si vous trouvez que c'est un ton nunuche, dites-le moi parce que du coup je ne vais peut-être pas l'apprendre. Mais en tout cas je trouve ça intéressant de l'analyser. Voilà pour la vidéo effortless. C'est une vidéo qui change parce que c'est une vidéo qui se focalise sur un style vestimentaire. Je ne sais pas si ça vous plaît. En tout cas, c'est un style que tout le monde connaît, mais on a du mal à mettre un mot dessus. Donc j'espère en tout cas avoir fait découvrir à ceux qui ne savaient pas quel type de style c'était. Et puis pour celles qui se cherchent, de toute façon, je crois que nous sommes beaucoup à nous chercher, moi y compris. Je trouve ça enrichissant d'analyser plusieurs styles vestimentaires. Ça nous permet de nous trouver. J'ai une théorie assez simple sur les styles vestimentaires. C'est peut-être n'importe quoi, mais en tout cas, je remarque qu'en grandissant et en choisissant ce que je veux devenir petit à petit, je me rapproche de plus en plus des icônes que j'avais quand j'étais petite.
Par exemple, la Solène de 10 ans rêvait de s'habiller avec des très beaux vêtements distingués et pas un jean et un t-shirt. Ça ne me faisait pas rêver quand j'avais 10 ans. Bien, c'est pas mal parfois de se rappeler son enfance et ce qu'on admirait à l'époque. Alors je le fais certes pour le style vestimentaire, mais je le fais surtout pour mes rêves. J'ai à cœur de réaliser les rêves que j'avais quand j'étais enfant. Je ne sais pas si c'est bien, mais en tout cas ça me rend heureuse. Bon, assez parlé de moi. Dites-moi ce que vous en pensez du style effortless. Si pour vous ça rentre dans la catégorie élégant, donnez-moi aussi d'autres icônes de beauté effortless et ce qui vous inspire le plus dans ces femmes. Je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine et bonne journée.